Ok. Ah oui. Shalom, 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 shalom. Shalom au peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui êtes connectés sur la page Facebook de l'Union des paroles des prophètes Afrique Côte d'Ivoire, en abrégé UPPACI, voilà, qui est une union de prophètes, voilà, qui prie pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour sa liberté, voilà, pour que Dieu enlève les politiciens hypocrites qui aiment les richesses du pays, mais qui n'aiment pas la population. Ce sont des hypocrites. Ce sont eux dont Jésus a parlé, dans l'église aussi, ils sont là-bas. Voilà. Afin que les vrais politiciens qui ont la compassion, la miséricorde de Dieu pour le peuple, viennent faire la vraie politique, qui est de sauver l'âme qui est en train de mourir, de faire du bien à la population. C'est ça la politique. Poli, qui vient du mot grec, latin, italien, qui veut dire poli, veut dire nettoyer. Et le tic que tu attends à la fin est synonyme de mathématiques. Mathématiques qui parle de nombre, nombre qui parle de la population. Voilà. Donc, pour définir la politique, c'est de prendre soin de la population, nettoyer la population, organiser la population. Voilà. Tracer des routes pour la population. Voilà. Créer des entreprises pour la population. Sauver la population, prendre soin de la population, c'est ça la vraie politique. Alors, c'est le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes Afrique Côte d'Ivoire. Donc, j'appelle ici. Oh, arrêtez de m'appeler là. Arrêtez de m'appeler, voilà. Donc, c'est le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes Afrique Côte d'Ivoire. Voilà, et vous aussi qui êtes connectés sur TikTok. Voilà, donc Dieu vous bénisse. J'ai un petit message bref à partager avec vous. Pour vous dire que nous sommes concentrés, toute l'Afrique, je dis bien toute l'Afrique, est concentrée sur l'histoire de la Côte d'Ivoire qui tire à sa fin. Voilà. Depuis 1999, le 24 décembre, c'est là que ça a commencé le premier coup d'État. Voilà. Le 19 septembre 2002, deuxième coup d'État. Troisième coup d'État, 11 avril 2011. Le quatrième coup d'État qui arrive, voilà, qui est un coup d'État qui vient de Dieu. Les hommes ont fait 3 coups d'État. Voilà. On a fait, il y a eu 2 coups d'État. 2 coups d'État qui viennent des hommes, voilà. Et puis, un quatrième, voilà, qui va venir de Dieu. Donc, 99, c'était de Dieu. Voilà. 2024, 2025 viendra pour Dieu. Donc, la quatrième fois sera, bien aimé, la quatrième fois, le chiffre 4 qui révèle la stabilité. Une chaise qui a 4 pieds, elle est stable. Mais une chaise qui a 3 pieds n'est pas stable et risque de tomber. Donc, de déstabiliser. Voilà. Alors, pour vous dire quoi? L'histoire de la Côte d'Ivoire tire à sa fin. Et je tiens ce message à prévenir. Voilà. Tous ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire et qui vivent en Côte d'Ivoire. Ce message est pour prévenir tous ceux qui sont rebelles à la Côte d'Ivoire, qui tiennent tête à Dieu contre la Côte d'Ivoire pour l'avoir péri, détruit, créer le désordre, prendre le pouvoir par la force. C'est à ceux-là que je voudrais m'adresser. Ce message concerne tous les faux politiciens en Côte d'Ivoire, politiciens hypocrites qui aiment les richesses de la Côte d'Ivoire, voilà, pour les mettre dans leur poche et puis les vendre aux étrangers et à la France. Donc, qui aiment les richesses de la Côte d'Ivoire mais qui n'aiment pas la population, c'est à vous que je voudrais parler. En tant que prophète, c'est vous prévenir. Et quand quelqu'un te prévient, c'est qu'il t'aime. Voilà. Quand Dieu prévient de par la bouche d'un prophète, c'est qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas les œuvres du pécheur. C'est de ça que je voudrais te parler. Alors, pour vous dire quoi? Nous sommes à l'heure, bien aimé pour la Côte d'Ivoire, nous sommes à l'heure des révélations.
des choses cachées qui ont été faites depuis 1999, le 24 décembre. Tout ce qui a été fait le 19 septembre 2002, qu'on ne sait pas. Tout ce qui s'est passé le 11 avril 2011, qu'on ne sait pas. Et ce qui va se faire bientôt, nous sommes dans l'ère des révélations de toutes ces étapes-là. Nous sommes dans l'ère des révélations. Tout ce qui a été fait, qui a été caché, sera exposé, sera mis à nu. Ça veut dire que Dieu va les utiliser eux-mêmes, les criminels, les assassins, les méchants là. Ils vont se dénoncer, se dévoiler, s'attaquer, s'exposer. Ils vont se combattre entre eux, ils vont s'entretuer entre eux. En effet, une confusion que Dieu va s'aimer au milieu d'eux. C'est ce qui va arriver. Et nous les Ivoiriens, on aura les bras croisés comme ça pour regarder. Voilà, comme un film qui est en train de se passer. Et à la fin, on va acclamer le Seigneur. Ce sera la victoire, le temps de la liberté, la fête de la liberté qui arrive. Donc nous sommes dans l'ère de toutes les révélations, de tout ce qui est caché. Tout sera mis à nu, tout sera exposé. Eux tous seront exposés. Alors, les amis, nous sommes dans l'ère de ce qui s'est passé le 24 décembre 1999 qui va s'exposer. Nous sommes dans l'ère de ce qui s'est passé le 11 avril 2011 qui va s'exposer. Nous sommes dans l'ère de ce qui s'est passé le 19 septembre 2002 qui va s'exposer. Nous sommes dans l'ère, dans ce qui va se passer maintenant, 2024, 2025, qui va se faire et qui sera exposé. Nous sommes dans l'ère, bien-aimée, de Dieu. Cette ère-là s'appelle, il y a un thème. J'ai donné ce thème-là en mars 2011 sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Du PPACI, de par ma bouche, avec le prophète qui était là, j'ai fait ce thème que j'ai appelé, j'ai traité ce thème que j'ai appelé la guerre du jugement contre les méchants et les impies. Voilà. Les méchants et les impies, ils se connaissent. Dieu a jugé les impies. Leur cas est passé. Maintenant, ce sera le jugement des méchants qui va commencer. Ça a déjà commencé, mais ça va s'achever maintenant. C'est dans cette ère-là que nous nous trouvons actuellement. Donc, bien-aimés, sachez que vous tous qui avez été dans l'histoire de la Côte d'Ivoire de façon négative, voilà, il y aura des morts. Ces morts-là, ce sera un jugement de l'Éternel. Dans ce jugement-là, il y a beaucoup qui vont aller en exil. Ce sera le jugement de l'Éternel pour eux. Dans ce jugement-là, il y aura des condamnés. Condamnés en prison, emprisonnés. Ce sera le jugement. Dans ce jugement qui arrive là, dans cette ère qui arrive là, pour la Côte d'Ivoire, il y aura bien aimé des radiés dans la fonction publique parce qu'ils ne méritent pas des postes. Dans l'armée, il y aura des radiés. Dans la fonction publique, il y aura des radiés qui sont assis à des postes dont ils n'ont pas le diplôme, mais ils bouffent l'argent de l'État pour rien. Dans ce jugement qui arrive pour la Côte d'Ivoire, il y aura, bien aimé, des dépouillements des biens mal acquis, dit la parole de Dieu, que tout bien mal acquis ne profite à personne. Et je vous préviens qu'il ne va pas vous profiter. Des biens de maisons, des biens de voitures, des biens de richesses, des biens que vous avez acquis de façon malhonnête en Côte d'Ivoire ne va profiter à personne. Vous allez tout perdre. Je vous préviens. Vous allez tout perdre parce que vous les avez acquis de façon malhonnête. Ceux qui sont assis à des fauteuils ministériels, des fauteuils de fonction d'État, vous les avez acquis dans le sang de façon malhonnête, vous allez les perdre. C'est la parole de Dieu. Donc, ce que je vous dis est prophétique. Et nous sommes dans l'ère. Nous sommes en 2024 qui tire à sa fin. Bientôt 2025 et les élections. Nous sommes dans l'ère de la transition militaire. Donc, comme pour finir, pour vous dire que l'esprit de Guy Robert revient au pouvoir, l'armée revient au pouvoir pour mettre de l'ordre. Donc, tous ceux qui gèrent les busy, vous allez disparaître. Ceux qui font le sacrifice vont disparaître. Les faux prophètes et faux pasteurs dans les églises, amitié avec la franc-maçonnerie, vous allez disparaître. Donc, préparez-vous. Que le Seigneur bénisse. Préparons-nous pour la fête de la liberté. Shalom. Prions pour la Côte d'Ivoire. Voilà.